fous, mais putain. On va faire une grosse partie Garcia parce qu'elle le mérite. René, je sais que tu as beaucoup de choses à dire. Ouais, je t'ai coupé, je suis désolé mon René. On a fait tellement d'émissions ensemble, René. On a parcouru le monde. On a été si loin, je t'aime René. René, qu'est-ce que tu vas nous dire sur Garcia, le système? Vas-y, prolonge. Eh ben, je te le répète. Depuis le début, on voit que ce système n'est pas bon rempli par rapport aux joueurs qu'il a. Il avait des joueurs qui éventuellement auraient pu l'aider, parce que quand il y a un mec comme Camela qui peut aller, qui est polyvalent comme joueur, hein, tu le laisses partir. Tu as un mec comme Vainqueur qui pouvait te rendre beaucoup de services à ce milieu, tu le laisses partir, et après tu me fais encore des systèmes de jeu avec des joueurs que tu n'as pas pour jouer ces systèmes. Parlons du système, René a raison. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? C'est une évidence ce qu'il dit René, c'est une évidence ce que dit Habib. Ça fait des semaines qu'on le dit, je l'ai même dit ici, on s'est un peu moqué de moi. Moi je disais qu'il fallait changer quelque chose. Qui s'est moqué de toi? Certains, mais c'est pas grave. De dire que ce milieu à 3 avec Sanson plus Lopez, ça ne fonctionne pas. C'est pas compliqué. Ce sont deux tendres poulets, de bons petits joueurs de ballon. Mais si en plus, hier, tu n'as pas Luis Gustavo, tu as Sertic qui a montré son inutilité, hein, on peut le dire. Donc, il a raison, Habib. On a un milieu de U19 hier. Donc, tu ne récupères aucun ballon. Maxime n'avance pas depuis 6 mois. Sanson est pas bon, même s'il a mis 3 buts, ça masque un peu ces matchs qui sont faibles depuis le début de la saison. Donc il faut changer quelque chose. Ou tu passes. Qu'est-ce que tu proposes, Michel? Ou tu passes en 4-2-3-1 avec Payet en 10 par exemple, puisque Payet ne défend pas. Et oui, donc parce tu que mets Payet à gauche, c'est pas tu mets terrible Gustavo aussi. et tu mets, on va dire, Sanson ou Zambo, parce qu'on le critique, mais c'est mieux que ce qui se passe actuellement. Et tu passes en 4-2-3-1 ou tu joues en 4-4-2. Voilà, c'est bon. Mitroglou, il n'est pas encore rétabli, mais tu peux jouer avec NJ devant, tu peux jouer Thauvin en position d'attaquant puis un côté. Il faut changer quelque chose, Romain. Ça ne marche pas. Sanson plus Lopez avec ce 4-3-3. Ça ne marche pas, on ne récupère de ballon, on est trop léger. Et effectivement, là où il exagère, c'est que effectivement, c'est compliqué pour les latéraux. Quand t'es milieu, ils récupèrent pas. Mais si en plus, il y a le Evra actuel, c'est encore plus compliqué, effectivement. Je vais me tourner vers Robin parce que le milieu Sanson Lopez, tu l'as souvent défendu. Toi, l'année dernière, tu y croyais. Est-ce que tu y crois encore? Non, à cette association. Là, le problème, il est visible parce qu'avant Habib Beye, avant René Malville, avant Michel Aliaga, celui qui a vu tout ça, c'est Christian Gourcuff. Parce que si tu regardes bien dans le match, il a envoyé ses joueurs faire un pressing monstrueux sur la défense parce qu'il savait qu'il y avait la défense, Sertic un peu devant et un énorme gouffre qui faisait que derrière, il te suffisait de bien la presser, cette équipe et le ballon ne ressortait jamais. Donc du coup, en première mi-temps, ils se sont régalés. On lui a posé la question en fin de match et il a dit oui, c'est effectivement ce qu'on a fait et c'est à partir du moment où on l'a plus fait en seconde mi-temps que l'OM a repris un peu connaissance. Donc évidemment, comme le dit Michel, je pense qu'il faut qu'on parte du principe que non, on n'a pas la maîtrise du ballon, donc il faut arrêter ce système-là pour le moment parce que ces joueurs-là, comme le disait Michel, Sanson en ce moment, il est très loin de son énorme potentiel. Maxime Lopez, c'est pareil. Donc il faut quelque chose, de toute façon, c'est une question de dynamique. Il faut casser quelque chose aussi dans la tête des joueurs. Et donc le système importe peu, mais il faut le changer pour que déjà dans leur tête, ça change quelque chose. Donc je suis d'accord avec lui, il faut absolument repasser à quelque chose qui, dans leur tête, les rassure. David, conclusion sur le système. Après, on parlera vraiment de Garcia et de ce qui se passe autour de lui. Qu'est-ce que tu penses de ce moi, d'être tout simplement, l'OM aurait dû jouer comme l'équipe de Rennes a joué hier, tout simplement. Ils leur ont mis la pression, ils ont mis de l'envie, de l'impact dans tous les ballons. Et ce que l'OM n'a pas fait, on aurait dit que c'était Rennes qui jouait à domicile. À l'arrivée, l'OM a subi, et quand on subit, voilà, même si on a des grands joueurs dans cette équipe, ou des bons joueurs, voilà. Après, comme tout le monde a dit, c'est vrai que milieu de terrain, on a pris l'eau, défensivement, on a pris l'eau. Voilà, moi aujourd'hui, je suis l'attaquant Germain. Moi, franchement, je dis que ce joueur, c'est un super joueur et c'est pour moi la meilleure recrue qu'ils aient faite de ce mercato. Mais je le voyais, il devait se dire mais j'aurais dû rester à Monaco, j'ai aucun ballon quoi. Ça fait 2 matchs, je touche pas un chicot. Après, David, je pense quand même que c'est un super joueur, je partage ton analyse, mais je pense qu'il faut qu'il soit un petit peu épaulé. Il est meilleur dans un système avec un 4-4-2, parce qu'il est quand même un peu tendre sur les ballons en pivot, sur les ballons c'est pour ça que peut-être Mitroglou va bien l'aider. Bien sûr. Mais dans ce système-là, Germain, il a du mal à peser. Il n'est pas aidé, encore une fois, il est en bout de ligne. Mais tu t'aperçois quand même que son système préférentiel, c'est quand même de jouer avec un attaquant autour de lui. Oui, ou avec peut-être un joueur juste derrière lui, parce qu'ils sont très loin quand même. Sanson Lopez justement, je mettrais Mitroglou devant.
Et moi, je mettrais Germain qui tourne autour. Parce que c'est ce qu'il a fait à Monaco. Et voilà. Après, un Payet sur l'un côté, Thauvin de l'autre. Et tu finis. Qu'est-ce qu'il y a à Je sais pas, ça fait. Depuis qu'ils ont pris. Depuis qu'on demande un attaquant, c'était pas depuis Mitroglou, je pars de ce principe. Parce que moi, quand on me dit si on prend un attaquant, j'ai lu comme une fois sur les réseaux sociaux une bande de fada qui me dit il faut pas Germain, on le met sur le banc, tu mets Germain sur le banc. Et arrêtez, mettez-vous le feu. Là, d'autant plus avec l'absence de numéro 8 recruté au Mercato. Non, même Être si Germain sur le banc, ça même paraît quand il y aberrant. aura Mitroglou, il pourrait y avoir Thiago Silva, d'Acosta, tout ce que tu veux. Ce que je veux Germain, dire tu le aussi, mets pas sur c'est le que banc. Mitroglou, on va pas l'avoir encore pendant peut-être encore 15 jours. On peut jouer aussi, on peut tenter le coup de jouer avec NJ Exactement. et Germain devant, en attendant Mitroglou, de Absolument. changer quelque chose. En Oui. tout cas, il faut changer. NJ a eu un souci Musculaire, musculaire là, dès l'échauffement, Ouais. ce Ah, qui fait d'accord. qu'il n'est pas rentré Parce que beaucoup en se jeu. demandaient pourquoi. Voilà. D'accord, mais Précisons-le précision aussi. importante, merci. Vous pouvez mettre merci, Capella. Romain. Ah merde, il est parti, Capella. Oui, Capella est parti. Peut-il garder son poste, Rudy, parce qu'il y a eu beaucoup de Garcia démissions. On est à la 5e journée. C'est un peu tôt d'expérience pour entendre des Il y a démissions. Crystal d'entraîneur. Palace qui a viré son entraîneur, Ah, qui est moi, Fribourg. moi, j'ai un avis. Il s'est vu son dernier match. après quelques jours. Moi, avec j'ai un l'Inter. avis, j'ai un avis tranché. Oui. Ah, l'avis tranché, Michel. C'est fini, Rudy. C'est fini. C'est quoi, c'est C'est fini. Donc c'est pas la question, c'est pas est-ce que Rudy va partir, c'est quand. C'est pas possible. Quand vous n'avez Qu'est-ce qui fait dire ça, d'expérience à Marseille, ouais. quand vous n'avez plus la presse, les supporters, les joueurs moyens, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est terminé. D'autant que Hérault, il n'a pas très bien pris l'histoire qui refuse les joueurs avec la bisbille avec Zubizarreta. Donc la question c'est pas est-ce qu'il va partir. Oui, c'est fini. Rudy, c'est fini. Au revoir Rudy. Voilà, merci. Ouais. Mais quand, s'il gagne les 2 matchs qui viennent, il aura un sursis. Pour toi, il est impossible. Bon, impossible, c'est jamais. Rien n'est impossible en football, mais Ah, mais- il est impossible qu'il se sauve, qu'il crée un truc. Oui, il peut aller jusqu'à Noël, pourquoi pas. Mais je dis quand c'est terminé. D'accord. Le crédit Rudy Garcia. est Et épuisé. ce qui est pire, c'est que j'aime beaucoup Rudy, je l'appréciais, je l'ai défendu aussi. Autre erreur, hein. Et je suis déçu et ça quelque part ça me chagrine, mais il n'a pas les compétences pour diriger un grand Olympique de Marseille. Bon, on salue Ossine qui lui aussi est dans la vanne. C'est bien aussi d'avoir des petites vannes. Ouais, enfin, Romain Danzé, il est jamais aussi fort que quand il est sur le banc à C'est parler vrai, avec c'est Paganelli. vrai, Hein, c'est parce vrai. que Et sur c'est le vrai terrain, qu'il est c'est pas pas mal ça. sur le banc. Ouais, il est bien. D'ailleurs, sur le banc. Gourcuff l'a vu. Hein, il Ça l'a leur vu. fait du bien, Rennes, de plus avoir Danzé sur le terrain. René, c'est mon avis. est-ce que le crédit Garcia est épuisé, comme nous dit Michel? Les Garcia, moi, j'ai un avis très chez moi aussi, et je l'ai bien dit dans la minute et tout. De foutre dehors un mec comme Garcia actuellement, comme j'ai dit, on est au milieu du guet, le capitaine il t'a foutu dans la merde jusque-là, d'un coup tu prends le capitaine, tu le lèves, le capitaine il s'en bat les couilles, il va aller ailleurs, mais le bateau il va couler. Alors, tu nous as mis dans la merde, Garcia, tu vas les en sortir. Quand tu nous en auras sorti, on te vire, on s'en bat les couilles, mais tu vas nous sortir. C'est le concept. Tu vas nous sortir de la merde dans laquelle tu as mis. Et je trouve que virer Garcia maintenant, tu te rends compte, tu peux prendre le meilleur entraîneur que tu as, dans la merde dans laquelle tu es, parce que quand on me dit, moi, les joueurs, ils jouent contre Garcia, il faut pas oublier que quand même, que dans les 11 joueurs, fera un débat après, les sur- 11 joueurs entre le mercato d'hiver et le mercato d'été, la majeure partie, c'est les vœux de Garcia, puisqu'il n'a pas voulu se désuber Alors, si les recrues de Garcia jouent contre Non, mais ça, Garcia, on fera le débat après non, sur mais les joueurs tu ont-ils lâché me Garcia. demandes sur Mais- Garcia, Peter Romain. Voilà, je te le dis, il est hors de question de virer Garcia Métal, qui a voulu ses joueurs, tu te démerdes avec eux, et tu nous sors de la merde. Pour toi, ça serait la pire chose à faire. Ah, c'est rapide leur chose. D'accord. J'ai pas dit qu'il fallait. À l'heure actuelle, hein. Ne confonds pas, hein. J'ai pas dit qu'il fallait le virer. J'ai dit que c'était fini. Voilà. Et ça veut dire qu'il Tiens. il a encore Ouais, quelques semaines de. Il a David. encore quelques semaines. Mais j'ai pas dit qu'il fallait le virer maintenant. D'expérience de professionnel, il est en grand danger là quand même, Garcia. Oui, il est en grand danger, mais maintenant, après, le football, c'est vrai, c'est trop bizarre. Et là, comme vous disiez tout à l'heure, le public, ça y est, c'est fini. Les joueurs, moi, j'y crois pas. Moi, je suis plus sceptique de ce côté-là. Voilà, après,
Mais bon, déjà, quand on perd le public à Marseille, ça va être très très difficile. Attention, la voix de la raison, ça arrive. Hein. Romain Canuti. Non, mais ça arrive. C'est-à-dire, il y a des entraîneurs qui sont capables de renverser les situations. Oui, bien sûr. Jardim, on l'annonçait foutu à Monaco. Il a réussi à changer. Il en a fait un champion de France. Rappelez-vous. Monaco, c'est pas l'OM. Rappelez-vous. Alors, l'OM, Didier Deschamps, il y a tout un virage, tout un stade qui crie Eric Guéretz à Noël quand tu perds à domicile contre la JOCR. Et à la fin, il arrive à rechanger la situation. Ça arrive aussi à l'Olympique de Marseille. Ceci dit, c'est très difficile. Moi, j'étais comme Michel, décidément. Autant sur Evra que sur Garcia. Moi, j'étais d'avis de laisser beaucoup de crédit à Rudy Garcia et je m'agaçais contre ceux qui le critiquaient dès le départ en disant on a l'entraîneur à l'Olympique de Marseille, laissons-le travailler, laissons-le aller au bout de ses idées. J'aimais bien d'ailleurs le schéma fait par la nouvelle direction qui est de donner les pleins pouvoirs à l'entraîneur. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. À l'anglaise, comme tu disais. Voilà, souvent, mais moi ça me plaît beaucoup et donc j'étais très content et je disais laissons Garcia bosser. Mais je vois le match à Monaco, je vois la débâcle, je vois le match d'hier. Et ça me fait deux coups. Là, je me dis, j'ai absolument plus confiance en lui. Je suis pas le seul. Des échos que j'en ai, on en parlera tout à l'heure. Au niveau du vestiaire aussi, il y a plus de confiance à ce niveau-là. Et j'ai envie de te dire, derrière, Michel y était aussi, la conférence de presse d'après-match. Garcia te dit, on se tait maintenant, on travaille pour montrer que ce match-là, c'était une erreur. Et tu as envie de lui dire, mais c'était déjà le cas le match dernier. Tu as perdu 6-1 à Monaco, comme l'a dit David en début d'émission. Tu devais démarrer ce match-là, tambour battant, pour te rattraper du 6-1. Là, qu'est-ce qui nous dit que le prochain match, tu vas te rattraper, sachant que ça devait être le cas? Pourquoi on te referait confiance? On t'a fait confiance là, et tu nous l'as pas donné, cette confiance. Il y avait 40 000 personnes hier au stade. Surtout que ça va être très difficile. Surtout que ça va être très difficile pour l'OM à Amiens, parce que moi j'y ai joué à Amiens et on joue des équipes. Moi j'étais dans des petites équipes, 3 Amiens, Sedan, et c'est vrai que de jouer contre des grosses équipes, on a trop la dalle. Et là ils vont avoir des joueurs en face qui vont vouloir les manger, tout simplement. Même si les qualités sont moindres du côté d'Amiens, mais ça va être très très difficile pour Marseille. On va regarder ce qui s'est passé en conférence de presse. Et René, tu vas réagir à ce que nous dit Rudy Garcia sur Abdenour et sur Sakai. S'il ne joue pas, il ne sera jamais prêt. Et puis il a fait 15 jours avec nous. Enfin, il a fait de la préparation. Il était bien. Voilà, il n'y a pas qu'Emen. Il y a tout le monde qui était en dessous, en tous les cas, en première période. Et encore une fois, quand on prend 2 buts aussi vite et dans ces conditions-là... il faut être capable de se relever, ce qu'on n'a pas été capable de faire en première période, mais c'était beaucoup mieux en deuxième. Donc voilà, il faut trouver aussi des indices positifs là où ils sont, même s'il n'y en a pas beaucoup ce soir. Parce qu'il était, j'aurais pu sortir tout le monde, hein. J'aurais pu sortir tout le monde en première période. Il était en difficulté face à Moubélé, donc voilà. Mais encore une fois, j'aurais pu faire d'autres changements. J'ai en profité pour parler parce que ce matin, je regarde le Fossé. Et je vois plein de vidéos de joueurs qui parlent et qui pointent les supporters. Qui? Et qui pointent les supporters. Ouais, mais les supporters sont ici, ou l'autre, les supporters sont là, le Rudy Garcia, les supporters. Ouais. Arrêtez de vous mettre les supporters sur le dos, à les critiquer. Parce que s'ils ne sont pas là, les supporters à Marseille, eh bien l'OM, c'est plus l'OM. Alors, je demande aux joueurs, surtout les joueurs, putain, fermez vos gueules. Vous êtes minables et vous critiquez les supporters qui vous disent que vous êtes minables. Je ne suis pas d'accord. Les joueurs, l'entraîneur, faites votre autocritique, mais ne cassez pas les couilles aux supporters. Alors, voilà. Engueule-moi, René, mais là tu te trompes, je vais t'expliquer. J'y étais. Laisse-moi, j'y étais. Ah ben ils ont tous dit, c'est normal qu'ils soient en colère. Tous. Il n'y en a qu'un. Et Rudy aussi, il a dit c'est normal. Tous. Il n'y en a qu'un, c'est Maxime qui a dit très légèrement ils ont été un peu durs, les supporters. Sinon, tous, ils ont dit non, mais on les comprend. Mais Rudy, il a dit ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il disait jusqu'à mettre les supporters? Je te parle d'hier soir. Hier soir, et ils sont compris. Tous. Moi, je supporte pas les mecs qui critiquent les supporters. On est là, parce qu'ils ne peuvent pas se plaindre des supporters hier. Hein. Ils sont rentrés après la défaite 6-1. Tu étais au stade, tu as vu cette ovation qu'ils ont reçue. Ils ne peuvent pas dire que les supporters n'ont pas été mauvais. Je suis à 100% d'accord avec toi. Je te dis qu'hier soir, qu'ils ne les ont pas critiqués. Avant, il y a eu quand même, Michel, et tu es bien placé pour le savoir, il y a quand même, c'est toi qui parles à un moment donné du mécontentement du public à Rudy Garcia, qui lui parle de chape de plomb.
me souviens dans ta question. C'était la conf d'avant Coupe d'Europe. Et on se souvient de la réaction de Rudy Garcia, qui a totalement confondu que toi, tu étais là dans un rôle pour transmettre, désolé de te passer la brosse, mais tu étais là pour transmettre ce qui se disait et pour être un véritable relais avec ce qui se fait dans la ville, et pas toi, ton avis de Michel Aliaga personnellement, et que lui t'a répondu comme si c'était toi, Michel Aliaga, qui avait une interprétation totalement erronée de la situation. On est d'accord qu'à ce niveau-là, ils ont perdu beaucoup de temps et qu'il y a eu des phrases très maladroites prononcées de la part de Garcia, qu'on voit encore hier quelque part dans fameux c'est pas mon problème, il me semble. Voilà, mais qu'on voit encore hier, il y a eu un moment où il joue un peu de l'intox dans les conférences de presse comme ça se faisait dans les années 90, mais maintenant tu ne peux plus faire ça avec le public qui a accès à tout, qui voit tout et qui voit que Garcia ne tient pas du tout ce truc-là. Je sais que tu voulais conclusion, pas. Mon cher, je demande à Sébastien Bolpe si ça dure 1 minute de plus, c'est ma faute, n'engueule pas l'animateur. Vas-y René, vas-y. Alors, je voulais quand même lire le MP que j'ai reçu ce matin message privé sur Twitter. Pour ceux qui n'ont pas Twitter. Bonjour René. Je vous demande pas comment ça va ce matin, vu que je suis dans le même état que vous. Je viens d'atterrir en Israël après un voyage long et pénible vu le match hier. Oui, j'ai fait le voyage pour amener mes enfants au stade et essayer de les rendre amoureux de l'OM comme je le suis. Autant dire que j'ai vécu un cauchemar éveillé. Ça nous permet de saluer. Ça, c'est des machins que tu dois. Ça nous permet de saluer mais j'espère tous les gens qui nous regardent aussi Garcia, à distance. Les joueurs. Merci à vous. Lisez et écoutez ces messages de supporters. Après un 6-1, il y avait 40 000 personnes. Oui, exact. Et ça nous permet aussi, au Fossé, on est regardé un peu partout aussi. Et on vous remercie. Mais la passion de l'OM est internationale. David disait, mais il y avait du monde. C'est-à-dire que bon, quand tu connais pas, tu te dis, oh, il y a du vide. Oui, mais il fait 67 000 le stade et il y a 40 000 personnes. C'est sûr qu'il y a 27 000 de vide, mais il y a 40 000. 40 000 pour Parc des Princes, là où ils partent quand il y a 0-0 à la mi-temps. Allez les voir après. C'est énorme, il n'y a aucune star véritablement au mercato. J'ai même été surpris de l'ambiance, comme tu dis René, après le 6-1. J'ai trouvé les supporters très gentils. En revanche, je me suis fait approcher à la fin du match avec des supporters qui voulaient mettre le feu. Hein. Ça, je vous l'annonce. On conclut là-dessus. Juste un petit tour de table. est-ce que vous avez un coach en tête? Je sais, Romain, que tu as eu une petite idée qui est née pendant le Moi, tu sais, ça fait des années que j'ai toujours le même nom. Éventuellement. Voilà, un mec qui sait remobiliser les troupes, qui sait... Alain Perrin. Non. Il est libre, hein? Ouais, non, je pensais à un autre qui est aussi passé par l'OM, qui peut aussi faire directeur sportif au besoin. Très bien. Roland Courbis. Qui a 2 L dans son prénom. Michel, ça fait des années que je sors, je le lâcherai jamais. De qui tu parles? Roland Courbis, il parlait. Il y a 2 L là ou Roland Courbis? Non, dans le prénom de Roland. Donc, Roland, écoute, je disais tout à l'heure que c'était fini Garcia à plus ou moins court terme. Après, ça dépend de qui tu prends. Voilà, il faut pas prendre n'importe qui. Si tu prends Garcia, c'est un très grand. J'aime pas Laurent Blanc, mais pourquoi pas. Luchescu, entraîneur du Shakhtar Donetsk, même s'il a 61. David Ahmed, est-ce qu'il fait coach déjà, David Ahmed? Oui, j'entraîne les féminines de Saint-Mitre-les-Remparts. Très bien. D'ailleurs, je leur passe un coucou. On les salue. Et voilà, moi j'aimerais bien être entraîneur, mais bon, c'est vrai que j'ai pas les diplômes pour. Donc, un peu tôt. Et puis bon, il faut vraiment être costaud pour entraîner ici. Maintenant, moi, j'ai pas spécialement d'idées en tête, même si j'ai entendu quelques noms. Voilà, maintenant. On verra bien. René, t'as une idée, toi, pour conclure cette partie? Tu sais, ton entraîneur de rêve. C'est pas un entraîneur de rêve libre, c'est pas possible, parce que les meilleurs, ils sont pris. S'il vous plaît, voilà, je réponds à la question de Doc Rasputin, là. Thomas Tuchel est libre, c'est gentil, mais Thomas Tuchel, donc, qui était l'entraîneur de Dortmund la saison dernière, il va pas venir alors qu'il n'y a pas de mercato en cours de saison, une effectif. Il peut venir en début de saison, s'il fait la prépa ou quoi que ce soit. Non, mais personne ne veut venir actuellement. Thomas Tuchel, non plus, c'est pas Capello et Lippi non plus, il a rien fait non plus. Thomas Tuchel il a gagné la Coupe d'Allemagne quand même. Mais non, mais il a des contacts, il a eu des contacts quand le mec qui refuse Southampton cet été, c'est pas pour signer à l'OM au mois de septembre. Désolé, dans l'échiquier européen, je préfère vous dire ça que vous évitez de rêver. En plus, tous les joueurs, moi j'aurais trop aimé jouer à l'OM. Voilà, tout le monde avait envie de jouer à l'OM. Aujourd'hui, ça se voit pas. Mais les jeunes, les stars, les machins, ils préfèrent aller ailleurs que de venir à l'OM.
Même si, avec le public qu'on a, le stade qu'on a, les installations, tout, voilà, aujourd'hui, ils préfèrent aller jouer ailleurs, même dans un club peut-être moins huppé que Marseille. Mais voilà, parce que Marseille, aujourd'hui, ça fait peut-être moins rêver qu'avant. Et c'est toute la mission de l'OM Champions League, de refaire rêver, mais pour l'instant, c'est compliqué. On est dans le dur et on va se demander si les joueurs ont lâché Rudy Garcia.